Entrée des deux équipes sur le terrain pour ce dernier quart de finale de la Champions Cup. Champions Cup donc qui va opposer actuellement le Bayern de Munich dans ses couleurs traditionnelles rouges et le FC Porto dans ses couleurs traditionnelles bleues et blanches. Les Dragons face à l'ogre du Bayern de Munich. Je ne sais même pas s'ils ont un animal, le Bayern de Munich, mais l'ogre leur va assez bien, surtout dans ce tournoi où ils sont quand même extrêmement impressionnants. Et ce n'est pas Marc qui va me contredire, il prend tranquillement une photo pour ce qui pourrait être l'une des dernières fois qu'il voit jouer le FC Porto dans ce tournoi. Oh, c'est méchant. Marc, comme tu le mentionnais juste avant d'ouvrir le micro, c'est pour ça aussi que je te fais cette pique, c'est que le Bayern a quand même tout d'un ogre et ça serait une sacrée surprise de voir le FC Porto éliminer le Bayern de Munich dans ce quart de finale. Exactement, on sent que pour l'instant favori, en tout cas je pense tant pour toi que pour moi, c'est le Bayern qu'ils ont, je pense, beaucoup plus montré que le FC Porto. Le FC Porto ne les mérite pas bien évidemment, mais voilà, ça joue sur 12 minutes et en 12 minutes beaucoup de choses peuvent se passer, on l'a vu tout au long du tournoi. Donc voilà, peut-être qu'on aura des surprises, peut-être pas. Le spectacle va commencer, il va nous le dire. Ouais, je pense que c'est un très bon moyen de mentionner tout cela. Un petit échange entre les capitaines aussi de Fagnon, c'est toujours sympa aussi. Ils ont dû venir avec une sacrée valise de Fagnon s'ils en ont distribué un à chaque match. Même pire, je crois qu'il y avait peut-être Barça ou peut-être une autre équipe qui distribuait un Fagnon par joueur et quasiment par match. Ce qui est plutôt sympa, j'avais pas vu, mais c'est plutôt sympa effectivement. Là, il fallait un cargo de Fagnon. C'est vrai que le Barça, de toute façon, ils sont venus avec un cargo déjà. Je crois qu'ils sont venus à 20 joueurs, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez fou l'organisation du Barça, mais ça me fait quand même plaisir de les avoir. Le match qui débute à l'instant, on parlait du potentiel qualifié qui affronterait Nice en demi-finale, qui affrontera Nice. C'est une certitude que le vainqueur de ce match-là affrontera Nice. Et ça peut être quand même un match piège parce que les Niçois, petit à petit, font leur nid. Sans mauvais jeu de mots, alors que sur la sortie du gardien, c'est de Porto, je crois, oui, c'était Gonçalo Dias. Elle était pour le moins décidée avec le Bayern qui est déjà à l'offensive. Et pour moi, Gonçalo Dias est l'un des meilleurs gardiens du tournoi. Mais alors là, face à l'équipe la plus offensive du tournoi, ça risque de picoter un petit peu quand même les gants. Et on verra de l'autre côté notre cher ami qui s'appelle The Kai et qui a un petit peu de peine à rester dans ses cages, c'est le moins qu'on puisse dire. Même pendant le tournoi outdoor, il était systématiquement au milieu du terrain. C'est un concept. On sent qu'il y a la patte Neuer, Ulreich et à peu près toute l'équipe du Bayern. Mais c'est passionnant à voir quand même, c'est très intéressant. Et je crois que ça fait longtemps que je parle, Marc, donc je vais te laisser commenter la suite de ce match. On va quand même suivre cette action d'abord parce que le Bayern ne va pas ouvrir le score parce que, on en parlait, Gonçalo Dias est l'un des très bons gardiens de ce tournoi et réalise un premier miracle. Effectivement, les gardiens qui vont avoir l'occasion de s'illustrer, sûrement Gonçalo Dias un peu plus que Zogai, on verra dans quel contexte, plutôt défensif pour Gonçalo Dias et offensif du coup pour The Guy. On parle donc toujours des gardiens, hein, juste exactement. Comme ça. On va rester dessus un petit moment, pourquoi pas, comme on l'a vu, Gonçalo Dias qui réussit un très très bel arrêt alors que le match a déjà commencé depuis environ 2 minutes. Déjà une première occasion pour le Bayern, pas pour Porto, c'est assez calme, ça fait tourner le ballon du côté du Bayern. Ils vont essayer d'aller chercher des espaces, des petits moments de flottement du côté du FC Porto, et puis je pense que du côté des dragons ou des triperos comme on les appelle, ça te fera un nouveau synonyme. Ouais, c'est le moment de me le sortir celui-là à l'un des derniers matchs du tournoi. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Pour le coup, voilà, alors le Bayern qui part avec son capitaine Cindy, qui part à grands enjambées, qui va être stoppé par l'autre numéro 10, Guerra, mais ça finit quand même dans les pieds de Danioko qui va pouvoir rentrer, mais c'est repoussé par la défense. Et Guerra là qui a un peu de mal à reprendre le ballon, ça va être pour Saïd, la frappe, et ça finit au-dessus des buts de Gonçalo Dias. Tant mieux pour lui parce que ça pouvait être très dangereux, Bastien. Ouais, on a eu l'illustration de ce que les entraîneurs répètent à longueur de semaine, à longueur d'entraînement. Il faut se pencher en avant quand on frappe. Saïd s'est penché en arrière, la frappe a décollé. Voilà, c'est QFD. Mais ce match est quand même, pas dire un match des extrêmes, mais c'est quand même deux cultures du football très différentes aussi. Et deux cultures tout court très différentes parce que entre ces deux cultures, notamment de l'apéro très différentes, on y reviendra sans entrer trop dans les détails, mais entre la bière bavaroise et
et les vins rouges doux du Portugal. On a quand même deux opposés qui s'affrontent et pour l'instant, match nul, balle au centre. Et la balle, elle est dans les pieds du Bayern avec son numéro 8 qui tente un débordement. Gonçalo Dias, qui à chaque fois sort, peut-être des fois légèrement à contre-temps, mais il arrive de manière tellement décidée que ça lui permet de gagner la seconde qu'il avait perdue. Le numéro 8 du Bayern n'était autre que Saïd, encore et toujours. Alors qu'on repart maintenant côté bavarois avec le gardien Zoga qui rentre dans le camp du FC Porto, suivi d'une frappe de Osmani qui finit dans les bras de Gonçalo Dias. On pourrait presque avoir un duel des gardiens, mais en termes de frappe du dernier cité. Pour autant, là, c'est toujours le Bayern qui continue avec le ballon, qui va obtenir une touche. C'est le petit numéro 6 qui est vraiment très près de moi, qui est Osmani. Voilà, j'ai bien retenu le prénom du côté du Bayern, j'ai bien fait mes devoirs, comme on dit. Tandis que Zoga continue à coulisser pour ses deux pseudo-latéraux et que les postes un peu ne sont pas très fixes en salle, surtout quand on joue à 4. Alors que Cindy maintenant capitaine, qui n'est pas le capitaine pour le coup de ce match. Je vois personne avec le brassard. Ouais, je pense qu'il doit être sur le banc parce qu'il y en a un pour le match, qu'il soit dedans ou dehors, ça ne change pas grand-chose. Exactement. Alors le Bayern qui a sûrement obtenu absolument rien, ce sera un dégagement au 5,50 m pour Gonçalo Dias. Voilà, on reste un peu dans ces termes footballistiques qu'on connaît. Et très très beau contrôle de la poitrine de Guerra qui va à la lutte avec Cindy. Et c'est son homologue numéro 10, Bavarois, qui va remporter ce duel avec le Bayern Munich qui va pouvoir partir en contre-attaque. C'est Osmani qui va réussir à décaler sur Danioko. Danioko a frappé, c'est l'ouverture du score pour le numéro 7 du Bayern Munich sur une très très belle contre-attaque menée par le numéro 6 Osmani qui décale côté gauche Danioko et ça fait 1-0 Bastien. Ouais, ça fait 1-0, ça va forcer Porto à aller encore plus proche du but de Zokai. Zokai qui a dû faire 2 arrêts depuis le début du tournoi à peu de choses près et qui va peut-être en avoir un supplémentaire à faire. Parce que là, Porto se porte vers l'avant avec son numéro 8. Ça va être un corner pour les joueurs du Portugal. João Fernandes a obtenu le corner. Avec l'arbitre qui est en train de faire un petit peu de discipline, c'est pas tout à fait un corner, c'est une touche corner, difficile de dire, ça sera un petit corner et ça sera surtout perdu. Ouais, alors là le ballon pour moi l'arbitre s'est trompé à mon avis sur celle-ci. La touche était dans l'autre sens. Cette fois-ci, elle est dans le sens du FC Porto. C'est un peu le cafouillage et c'est de l'autre côté, donc c'est pas toujours facile à voir. Et là, ça sera Zokai qui a le ballon dans les mains pour une fois. Voilà, il suffisait de le dire pour que ça va devenir un petit peu la blague récurrente parce que Zokai il fait très bien son boulot, hein, qu'on ne se prenne pas sur notre discussion. Il fait un excellent boulot Zokai, mais justement il a ce côté un petit peu original, on va dire, de jouer extrêmement agressif au niveau de son jeu au pied. Et ça nous fait quand même sourire depuis un petit moment. Le tacle glissé, ouais, on a laissé l'avantage, on a décidé de sanctionner la faute. Plutôt intéressant ce truc. J'ai l'impression qu'on a parlé que des gardiens, mais en même temps c'est un match où il n'y a que 1-0. Il y a les attaquants, pour une fois, ne se sont pas mis trop en évidence. Et ça sera tranquillement pour Gonçalo Dias. On parlait de gardien, il a les gants sur le portier de Porto. Et on va retrouver Zokai et on va retrouver Marc aussi, tant qu'à faire. Alors de nouveau le portier bavarois avec le ballon dans les pieds. Une fois n'est pas coutume. C'est pour son numéro 10 qui revient directement vers les portiers qui essayent de dégracer une maigre pression, on va dire, sur la défense bavaroise. Les Bavarois qui arrivent tout de même à pouvoir sortir. Saïd qui ne parvient pas à passer au-delà du capitaine et numéro 3 Silva. Et c'est une touche obtenue par FC Porto, tandis que Guerra, non c'est pas Guerra, c'est le petit Fernandez un peu agacé qu'Osmani ne lui donne pas le ballon pour cette touche. Alors on va avoir 4 secondes comme d'habitude pour faire effectuer cette touche, c'est fait. Nouvel entrant Raphaël Fial qui ne va pas réussir à prendre le cuir, mais il va aller presser le gardien et même toute l'équipe va aller presser. C'est le Bayern Munich qui peut en profiter pour mesure avec Saïd. Saïd face au gardien, la passe en trait pour Danioko et ça fait... Ouais, et ce serait pas sauvé par la ligne par le numéro 8 Saïd. C'est possible, à première vue... On n'est pas tout à fait d'accord au niveau du public, mais le but n'a pas été validé. En tout cas, voilà,
Ça va pas porter à conséquence puisque c'est le numéro 10, je suppose, vu la célébration, qui marque le numéro 10 du Bayern, qui n'est autre que Sindel, c'est possible Cindy peut-être. Ouais. Je vais essayer de regarder la feuille de manière un peu plus... Ouais, c'est Cindy, effectivement, Sanest Cindy. Orthographe sympathique quand même. Ouais, effectivement, ouais, c'est... Mais, alors que voilà, je comprenais pas pourquoi les joueurs se regardaient, parce qu'il y a un changement qui avait tardé à se faire du côté de Porto. On a joué le coup d'envoi en même temps qu'on faisait le changement. Porto qui va donc devoir se découvrir, notamment par son numéro 7 Pereira. Qu'on a vu quand même relativement nerveux. The Kai qui adore jouer avec le ballon, mais qui pour une fois le laisse passer à côté de lui pour gagner un petit peu de temps. Il est malin. Il est malin le garçon. On faudra le surveiller quand même à l'avenir celui-là, parce que je pense qu'on va en entendre parler encore un petit peu, même si on sait toujours pas ce qu'il vaut sur sa ligne pour l'instant. Avec le Bayern qui tente de se relancer, numéro 10 qui trouve un joueur dans l'axe. Il est haut, c'est pas mal joué tout ça. On va revenir sur ce numéro 8 qui va frapper. Ça a été dévié 3 fois et ça va ressortir sur le numéro 6 du Bayern. Évidemment, qui c'est qui fait un appel de balle? C'est notre ami Zokai. Et on retrouve finalement le numéro 10 avec le numéro 7 du Bayern. Un tacle de Pereira et ça va ressortir sur le numéro 6 du Bayern qui élimine un joueur. C'était magnifiquement bien joué, une frappe, ça va s'envoler. En fait, voilà, j'ai viens de comprendre ce qui se passe avec notre ami Zokai. C'est juste que le numéro 10 était déjà pris. Alors il a pris le truc qui s'en approchait le plus. Il a enlevé le 0. Il a pris le numéro 1, sauf que c'était un maillot vert. Mais sinon, c'est un numéro 10, notre cher Zokai. Et je pense que si tu disais qu'on ne sait pas s'il est bon sur sa ligne, effectivement, mais ça dépend quelle ligne. En tout cas, sur la ligne du milieu de terrain, c'est très très bon. Pour l'instant, ça se confirme. Alors que les Portugais vont peut-être avoir une occasion pour Raphaël Fial. Non, et c'est finalement Zokai qui va pouvoir partir en contre-attaque. Ah, c'est pas tous les jours qu'on dit ça d'un gardien. C'est même un nouvel entrant, c'est Van Taub qui va pouvoir passer. Van Taub, c'est pour Saïd. Oh, l'immanquable. Alors là, Saïd, il avait l'occasion de mettre... de planter le clou en fait, et puis de quasiment assurer la victoire pour le Bayern, et c'est manqué, c'est au-dessus, et pourtant il était en très très bonne position. Il était en bonne position, mais de nouveau il s'est pas penché en avant. Exactement. On en revient toujours à la même chose. Avec Saïd qui était justement là, et qu'on retrouve Zokai au contact avec Pereira. Le petit crochet, tac tac, c'est facile. Et une montée de ballon du numéro. Le petit coup sur la tête au passage, c'était pas fait exprès bien évidemment, mais ça n'a pas faire du bien quand même. C'était Sliskovic, me semble-t-il, oui, Sliskovic. Le Bayern nous a fourni des feuilles où c'est écrit extrêmement petit dessus, et comme on doit être à deux sur cette feuille pour essayer de la lire, c'est pas toujours facile, d'où la raison de nos hésitations de temps à autre. 1 minute 29, Sliskovic qui tente la frappe, ça s'envole, c'était pas très loin de la cage. Ouais, 1 minute 20 pour Porto pour aller marquer 2 buts, pour au moins égaliser. Ça va commencer quand même à devenir compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, mais ça sent quand même un petit peu le roussi pour les joueurs portugais qui tiennent quand même bien le choc. Et c'est vrai que le Bayern est un tout petit peu moins puissant que hier. Ils en gardent peut-être un petit peu sous la pédale, parce qu'ils ont déjà concédé, je crois, 1 ou 2 matchs nuls aujourd'hui. Donc peut-être aussi un petit peu de gestion de l'effort. On voit le Bayern tellement fort dans pas mal de domaines dans ce tournoi aujourd'hui que finalement ça serait tout à fait possible. Effectivement, on les voit très très fort, et ce que j'aimerais vraiment souligner en fait de ce Bayern, c'est ces 8 joueurs en fait, c'est 2 formations pas différentes bien évidemment, mais qui arrivent à performer tant l'une que l'autre, avec ce duo Danioko Saïd en première ligne, si on peut reprendre les termes du hockey, toi qui connais bien ce sport. Et puis en deuxième ligne, Van Taub et Pucci, voilà, c'est écrit des petits, mais Pucci Xaver, pardon, qui sont aussi deux très bons joueurs qui forment des duos excellents. Et puis c'est très solide dans ces 2 compositions, ce qui fait aussi la force du Bayern, parce que on remarque que la plupart des changements qui sont faits sont des changements assez volants, un joueur qui remplace un autre ou un duo qui est remplacé, alors que du Bayern, si je ne m'abuse, c'est souvent les 4 joueurs qui sont remplacés systématiquement. Ouais, ça semble être le cas. Alors actuellement pas, parce que vous le voyez sur les images, c'est le numéro 3, c'est Ferdinand Born qui est resté au sol. Ça a l'air quand même un petit peu sérieux, tout le monde a l'air de se regarder. On a vu 2 joueurs du Bayern entrer en plus pour aller un petit peu aux nouvelles. Ouais, tout le banc du Bayern, ouais, ils se font renvoyer d'ailleurs du côté du Bayern. Non, il manque des choses, ça a l'air quand même relativement sérieux. C'est une gourde qu'on a été chercher, c'est Zokai évidemment qui va. Avant ça, on en rigole beaucoup, mais je trouve l'état d'esprit de ce joueur quand même assez intéressant malgré tout. Mais là, j'espère que ça va aller pour Born, parce qu'on n'entend plus un bruit dans la salle. On voit toute l'organisation aussi
qui essaye de savoir ce qui se passe. Ça serait la première blessure sur ce terrain, me semble-t-il. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé sur l'autre terrain, s'il y a eu des accidents ou pas, ce qui est possible vu l'état du terrain, la composition du terrain. Mais là, il va être escorté dehors, il va être porté dehors. Je pense que vous le voyez sur les images. On voit les infirmiers qui sont venus à la porte pour venir chercher, savoir ce qui se passe. Ça n'a pas l'air d'aller très très bien quand même pour Born. On hésite un peu à le transporter. C'est les entraîneurs. Et on a repris le jeu alors qu'il y a encore les infirmiers sur le terrain. Il y a encore, ça devient un peu compliqué cette séquence quand même. On va le faire sortir, voilà, finalement par la porte sur notre gauche, du côté de la buvette. Voilà, oui. Le speaker qui demande aux enfants d'attendre que les Samaritains sortent. Oui, ça semble tout à fait normal. Et le jeu a repris du coup, le Bayern qui adresse une petite frappe. Il n'y a plus trop de bruit là dans ce stade du bout du monde. Je vais te laisser la parole pour les 25 dernières secondes, mon cher Marc, pour Porto, voir si Porto est capable d'aller en marquer un, profiter de ce petit moment de flottement. On va voir ce que ça va donner là avec Raphaël Fial qui va aller au contact avec Cindy, mais c'est repoussé en touche alors que l'arbitre siffle. Une touche pour Raphaël Fial, la frappe. C'est un peu décroisé, mais c'est repoussé par Cindy. Maintenant c'est Van Tab qui va revenir avec son gardien Zogai qui va aller de l'avant et c'est terminé dans cette partie. Victoire du Bayern, c'est nettement Porto qui n'a pas eu d'occasion, je crois. Pas eu de vrai. Il y a eu Zokai a dû sortir une ou deux fois pour aller couper des courses de ballon, mais vu qu'il était déjà dehors, ça lui posait pas trop de problème. Au-delà de ça, au-delà de la boutade, effectivement, je crois pas qu'il y ait eu de tir cadré, ou alors il y a eu des ballons en direction du but, mais pas de vrais tirs cadrés. C'est vrai que, comme on le pressentait, Porto, qui a pourtant fait un bon tournoi, était un petit peu. Il n'a juste pas suffi face au Bayern qui n'a pas eu non plus besoin de trop s'employer pour aller arracher la victoire. 2-0, ça leur suffisait, ils ont géré. Et finalement, c'est assez typique du Bayern, mais c'est cette capacité à être en gestion d'un score, d'un match, d'un résultat. C'est quand même impressionnant. Enfin, on a l'habitude de le voir en première équipe, au niveau du niveau professionnel. Mais de le voir avec des gamins de 11 ans, c'est quand même impressionnant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, mais moi ça m'impressionne vraiment. Je sais que j'en avais déjà parlé l'année passée lorsque le Bayern a gagné le tournoi face à un Leverkusen qui était pourtant très très bon. Mais cette capacité, ce sang-froid aussi de la part du Bayern, c'est quand même assez impressionnant pour des jeunes de 11 ans. Excuse-moi, je voulais pas débuter comme ça. Non, totalement. Je vois que ça te surprend à ce point-là. Absolument pas, je suis un peu moustillé, mais non, effectivement, tu as totalement raison de le mentionner. Ce Bayern est vraiment impressionnant et j'ai l'impression que d'année en année, même que l'année dernière, c'est une très belle gestion au final de ce Bayern qui arrive à avoir un groupe vraiment très très homogène, avoir une synergie aussi pas parfaite mais aussi forte pour des petits enfants en fait, de taper une 10-11 ans. C'est vraiment spectaculaire et puis bien sûr on notera facilement son gardien et puis sa nature très offensive pour quelqu'un qui porte des gants. C'est pas donné à tous les gardiens. Mais voilà, pour autant, on en a fini avec ces quarts de finale, je crois. Ouais, effectivement, on est sur une petite pause alors qui a été un petit peu raccourcie en raison de la blessure du joueur du Bayern. On va reprendre à 13h45 pour les demi-finales de l'Europa Cup cette fois-ci. Ça sera entre Lyon et Bâle, un match qui va valoir son pesant de cacahuètes, mine de rien. Donc ça veut dire que Lyon a éliminé Servette tandis que Bâle a éliminé Montpellier. Et du coup, on va retrouver ce quart de finale, cette demi-finale, sur le coup de 13h45. Donc dans une petite dizaine de minutes, on voit les deux équipes qui sont en train de s'échauffer. Nous, on va aller prendre une petite respiration aussi, et puis on se retrouve sur le coup de 13h45. A tout à l'heure, bye bye. A tout de suite.